On se retrouve à présent avec Yves Boisset, bonjour, réalisateur de cinéma, réalisateur de télévision depuis presque 50 ans maintenant, puisque vous avez commencé votre carrière au cinéma dans les années 60. Pourquoi aujourd'hui, alors que votre carrière est toute sauf terminée, avoir choisi une autobiographie sur votre œuvre aussi complète, sur votre vie surtout? Parce que l'excellent Olivier Orban de la Maison Plomb m'avait à plusieurs reprises proposé, demandé avec une relative insistance d'écrire un bouquin sur mes expériences de cinéma. Puis j'ai un film qui s'est cassé la gueule. Alors donc j'ai eu 3 mois de libre et j'ai écrit pendant les 3 mois pendant lesquels j'espérais tourner un film. J'ai écrit ce bouquin, ce qui m'a assez amusé, et j'espère que ça amuse autant les gens qui le lisent. Alors, livre très agréable à lire, plein d'anecdotes, plein d'humour, plein de gentillesse aussi, parce que vous êtes et vous symbolisez le cinéma français engagé. Tous vos films, du Juge Fayard à Dupont-la-Joie, etc., ont été dans cette optique-là. Même vos films pour la télévision à partir des années 80-90. Mais malgré tous les coups que vous avez reçus, on ne sent pas ce retour d'ascenseur que vous pourriez donner à certaines personnes ou aux personnes qui vous ont fait du mal à ce moment-là. Oui, je crois que c'est jamais très utile d'être rancunier, on va dire. Cela dit, ça n'efface pas nécessairement la mémoire. Mais moi, je crois que ce qui peut vous arriver de pire dans la vie, c'est d'être aigri et d'avoir des rancœurs. Je crois qu'il faut jamais regarder dans le rétroviseur. Alors, si vous écrivez un livre de souvenirs, c'est un peu obligé de regarder dans le rétroviseur. Mais c'est beaucoup plus intéressant de regarder vers l'avant que vers l'arrière. Alors, on risque moins de se casser la gueule. On dit souvent de vous que les ministres de l'Intérieur de ces époques successives de la République française ont été vos meilleurs chargés de communication pour la sortie de vos films, parce que souvent vous avez été victime de censure. Est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait être encore le cas? On ne va pas citer le nom de ministre de l'Intérieur, mais on pourrait. Mais les choses ont beaucoup changé dans la mesure déjà où il n'y a plus de censure, théoriquement, en France. Puisque la censure, c'est Anastasie, avec ses grands ciseaux, a été supprimé à la fin du septennat de M. Giscard d'Estaing. Mais la censure a été remplacée assez efficacement par quelque chose de beaucoup plus pervers, qui est la censure économique. Et le financement du cinéma. On pouvait interdire un film, on pouvait demander des coupes, des suppressions de répliques, de scènes. Maintenant, on empêche le film de se tourner, c'est très simple d'en paralyser le financement. C'est ce qui s'est passé pour le film qui s'est cassé la gueule? Par exemple. Quelle était la thématique? C'était un film sur les rapports difficiles, voire sulfureux, entre la France et l'Afrique. C'était un polar, mais qui évoquait un président de la République qui se faisait remettre des diamants par un chef d'État africain, qui en profitait pour grimper dans les couloirs la femme de ce président, qui en concevait une certaine amertume. Et ça évoquait un certain nombre d'histoires récentes, parfois cocasses, parfois assez tragiques. Demandez aux ministres de Bokassa qui ont été donnés à boulotter au crocodile sacré, ça les a moins fait rigoler. Mais c'est un film qui se référait à des événements récents, sulfureux, complexes, et qui pour l'instant, mais je n'ai pas dit mon dernier mot et j'espère bien le tourner. Aujourd'hui, au regard de ces 40 années de réalisation, toujours le thème, l'engagement a été omniprésent dans vos films. Pourquoi avoir quasiment dès le début voulu, au travers de vos films, faire passer des messages? Non, d'abord, je pense que pour passer des messages, il y a un truc qui marche pas si mal, c'est la poste. Et je suis pas sûr que le cinéma se soit vraiment destiné à passer des messages. Mais par contre, ce que je crois, c'est qu'à travers des films spectaculaires, aussi spectaculaires que possible, que ce soit des comédies, que ce soit des polars, que ce soit
des films d'action, on peut amener les gens, les spectateurs, à réfléchir à des problèmes auxquels ils n'auraient peut-être pas réfléchi autrement. Par exemple, je pense qu'un film comme Dupont-la-Joie, qui était un film sur le racisme quotidien, sur le racisme populaire, est un film qui a un peu fait avancer l'opinion des gens par rapport au racisme. En tout cas, ça a pas mal tourneboulé les consciences. Alors au travers de votre livre aussi, c'est une immersion dans le monde du cinéma français. Il est rempli bien sûr d'anecdotes tout au long de vos rencontres et de votre carrière, dont une cocasse, on découvre que vous ne partirez pas en vacances avec Arnold Schwarzenegger. Non, non, puisqu'il m'a piqué un sujet. D'ailleurs, il y a eu un procès qui a duré 11 ans. La justice française est lente, elle prend son temps, elle a le besoin de réfléchir avec sérénité. Et j'avais réalisé un film qui s'appelait Le Prix du danger. C'était un film assez amusant parce qu'au départ, c'était un film de science-fiction. On l'a tourné en 1984. Et le film se passait en 2005-2006 et racontait une chasse à l'homme en direct au cours d'une émission de télévision. Et assez rapidement, enfin, les facéties de la télé-réalité ont rattrapé le sujet de science-fiction de ce film. Et de film de science-fiction, c'est devenu un peu un documentaire sur TF1. Mais Schwarzenegger, c'est pas lui d'ailleurs, mais les gens qui travaillent pour lui sont tombés sur le scénario, ont trouvé que c'était un bon support et ont complètement pompé mon scénario tout en s'appuyant sur une courte nouvelle de Stephen King. Alors j'ai fait un procès, évidemment, personne parmi les grands mastodontes du cinéma français ne m'a suivi parce que tout le monde avait la trouille d'affronter Schwarzenegger et surtout d'affronter la Fox. Et donc j'ai fait le procès tout seul avec des produits régionaux. Et il n'était pas question pour moi d'aller faire le procès à New York, je n'avais pas les moyens. Donc j'ai fait le procès à Paris, ça a duré 11 ans. Et finalement, les juges ont reconnu le plagiat, mais m'ont donné une somme qui couvrait largement, on va dire, mais pas beaucoup plus, les frais que ça m'a coûté pendant 11 ans. 11 ans de frais d'avocat, ça coûte cher, en effet. Dans un procès contre une boîte américaine, oui. Alors, on peut considérer que c'est une victoire morale. En tout cas, Yves Boisset, merci beaucoup d'avoir été là. Aujourd'hui, plein d'autres histoires. Le coup de poing de Jean-Paul Belmondo, par exemple, et des tas d'autres anecdotes. C'est dans ce très beau livre, La vie est un choix d'Yves Boisset. Vous avez bien fait de prendre 3 mois pour l'écrire. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous.